Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô toi, âme en quête, toi qui avances dans la nuit avec la peur au ventre et l'espérance en poche. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. Ce n'est pas un rêve comme les autres. Ce n'est pas un récit pour distraire. C'est un souffle venu d'un ailleurs que les yeux ne voient pas, mais que le cœur reconnaît. Car parfois, Allah parle, pas à travers les mots, mais à travers les silences, à travers les songes qu'il t'envoie quand tu es prêt. Alors écoute, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Car ce que je vais te partager est un appel, un éveil, peut-être même un avertissement, pour toi. Il est des nuits qui passent sans laisser de traces. Et il est des nuits où l'invisible se pose doucement sur les épaules des éveillés. C'était l'une de celles-là. Le silence était plus profond que d'habitude, comme si le monde retenait son souffle. Pas un bruit, pas même le craquement des murs. Et dans ce calme sacré, une lumière discrète perçait dans une chambre. Elle était là, Leïla, assise sur son tapis, le regard noyé dans des larmes qu'elle ne retenait plus. Ce n'étaient pas des larmes de douleur physique, ni même de tristesse claire. C'était autre chose. Un appel muet, un besoin brûlant que rien ne pouvait combler, si ce n'est une réponse du ciel. Ses mains tremblaient légèrement, tendues vers le ciel comme deux branches cherchant la lumière. Elle ne voulait pas de miracle, ni guérison, ni richesse, ni même un soulagement immédiat. Elle voulait une preuve, une réponse, un signe que, dans cette immensité où l'on se sent souvent seul, quelqu'un l'écoutait. Et c'est dans ce genre de silence, dans cet espace sacré entre deux battements de cœur, que naît la vraie prière. Non pas celle que l'on lit par habitude, mais celle que l'âme prononce sans les mots. Alors elle dit simplement « Ya Allah, fais-moi sentir que tu m'écoutes ». Et ce simple souffle contenait toute la douleur du monde, mais aussi toute l'espérance d'une croyante. Comme nous le rappelle un verset majestueux. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors certes, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate al-Baqarah, verset 186. Il n'y a rien de plus vrai que ce verset, car Allah n'est jamais lointain pour celui qui l'appelle avec sincérité. C'est le cœur qui parfois s'endurcit ou s'égare dans l'oubli. Mais lui, Al-Mujib, le répondant, entend même ce qui ne franchit pas les lèvres, les soupirs, les silences, les battements irréguliers d'un cœur en quête. Cette nuit-là, Leïla avait frappé à une porte qui ne reste jamais fermée pour celui qui vient en vérité. Et bien qu'aucune voix ne lui ait répondu immédiatement, elle sentit une paix étrange s'installer. Pas la paix qui efface tout, mais celle qui annonce que quelque chose approche. Elle ne le savait pas encore, mais son appel venait d'atteindre un monde que peu osent regarder. Et ce monde allait bientôt lui répondre, d'une façon si profonde que plus jamais elle ne serait la même. Car parfois, une simple prière, récitée dans la nuit par un cœur brisé, peut ouvrir des cieux entiers. Le sommeil l'avait saisie doucement, comme une plume tombant dans l'eau. Mais ce n'était pas un sommeil ordinaire. Et ce qu'elle vivait, ce n'était pas un rêve. C'était une traversée. Leïla ouvrit les yeux dans un lieu où aucune logique ne s'appliquait. Devant elle s'étendait un désert infini. Pas un désert fait de sable chaud sous un soleil cruel. Non, un désert intemporel, sans chaleur, sans froid, sans repère. Le genre de lieu que l'âme reconnaît, mais que l'esprit ne peut nommer. Le sol était craquelé, comme si le monde avait oublié de pleurer depuis des siècles. Et tout autour, des silhouettes vagues, sans visage, vagabondaient dans un silence déchirant. Elles ne semblaient ni vivantes, ni mortes, juste éteintes. Elles marchaient en cercle, telles des âmes coupées de leur origine, en quête de quelque chose qu'elles ont oublié. Leïla les regardait, figée. Elle voulait parler, appeler, questionner. Mais aucun son ne sortait de sa bouche. C'était comme si le monde avait retiré le droit à la parole, la laissant seule avec ses émotions brutes. Et pourtant, en elle, une certitude s'installait. Ce n'était pas une vision née de l'imagination, c'était plus dense, plus vibrant. Elle le sentait dans sa peau, dans ses os, dans la respiration même du lieu. Elle avait été transportée dans un ailleurs, un miroir, car ce désert, ce silence, ces âmes errantes, ce n'était pas qu'un décor, c'était une parabole,
un reflet du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui court sans direction, connecté à tout sauf à l'essentiel. Un monde où les cœurs marchent sans destination, oubliant pourquoi ils battent. Et Leila le comprit sans mots. Elle assistait à l'état spirituel de l'humanité. Un cri muet, un appel à revenir. Comme l'illustre puissamment ce passage du Coran, « Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre âme. Ceux-là sont les pervers. » Sourate Al-Hashr, verset 19. Ces silhouettes autour d'elle, ce désert sans vie, c'était le fruit de cet oubli. Le résultat d'un monde qui tourne sans direction, parce qu'il a perdu le centre. Allah. Et Leila, seule au milieu de ce vide sacré, était appelée à voir, non pas avec ses yeux, mais avec son cœur. Un cœur qui, malgré l'effroi, commençait à comprendre. Elle n'était pas spectatrice d'un cauchemar. Elle était témoin d'une vérité voilée, d'un appel dissimulé derrière le silence des âmes. Et ce n'était que le commencement. Dans ce désert suspendu, où chaque souffle semblait appartenir à une autre époque, le silence fut rompu, non pas par un bruit, mais par une présence. Il n'est pas venu en courant. Il n'a pas jailli du ciel. Il n'a pas éclaté d'un miracle visible. Non, il est apparu comme le vent du matin, discret mais inévitable. Un homme vêtu de blanc. La pureté de son habit contrastait avec la poussière du monde. Il ne brillait pas comme un astre, mais il dégageait une lumière que seule l'âme pouvait percevoir. Un éclat intérieur, comme si l'univers entier se pliait à sa marche. Chaque pas qu'il faisait sur ce sol craquelé semblait restaurer le calme autour. Les ombres se figèrent. Le vent s'arrêta. Même le temps, ce tyran invisible, semblait hésiter. Et puis il posa son regard sur elle. Pas un regard humain, pas celui d'un juge, ni celui d'un ami, mais celui de quelqu'un qui voit tout. Leila sentit ce regard pénétrer des zones d'elle-même qu'elle ignorait, comme si chaque douleur, chaque doute, chaque prière perdue avait été lue en un instant. Il ne parla pas longtemps. Il ne fit qu'ouvrir les lèvres pour dire « N'aie pas peur, le temps est venu ». 5 mots, 5 syllabes qui brisèrent les digues de son être. Elle tomba intérieurement, pas de peur, mais parce que quelque chose en elle venait d'être touché par la vérité nue. Ce n'était pas autour d'elle que tout allait changer. Non, c'était en elle que la terre allait trembler. Le sol était le même, le ciel aussi. Mais son âme venait d'entrer dans une ère nouvelle. Ce moment, cette parole, cette présence, c'était l'aube d'une mission, une étincelle d'éveil. Et les paroles résonnaient en elle comme une révélation, telle celle que porte ce verset. Et dit, la vérité est venue, et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, verset 81. Elle n'avait pas besoin d'explication. Elle ne demanda pas. Qui es-tu? Car l'âme reconnaît ce que la langue ne sait pas nommer. Elle comprit sans savoir pourquoi qu'elle avait été témoin de l'arrivée de celui que l'on attend depuis des siècles, mais que peu sont prêts à accueillir. Et désormais, il avait commencé à marcher. Il suffit d'un geste. Pas un geste théâtral, pas une incantation, mais un simple mouvement de sa main, calme, silencieux. Et tout changea. Le désert s'efface comme une brume. Et soudain, devant Leila, le monde se dévoile. Dans sa douleur nue, un champ de ruines. Des bâtiments éventrés, comme si la colère du ciel avait déchiré les fondations humaines. Des rues noircies par la fumée, le sol jonché de débris et de jouets d'enfants abandonnés. Elle entend des pleurs, des cris étouffés, des enfants errants sans bras pour les consoler, des mères figées devant ce qui fut leur foyer, des hommes levés vers le ciel, les yeux pleins de révolte, la voix perdue dans le bruit des bombes. Leila ne sait pas si elle est à Gaza, à Alep, à Sanaa, ou peut-être dans toutes ces villes à la fois. C'est comme si toutes les douleurs du monde s'étaient fondues en une seule scène, universelle, insoutenable, réelle. Elle voudrait détourner les yeux, mais elle ne peut pas. Car quelque chose en elle dit « Regarde, il faut voir ». Et c'est alors que la voix réapparaît. Calme, mais inaltérable. Les signes ne sont pas dans les guerres, ils sont dans ce que tu ressens maintenant. Pas dans les journaux, pas dans les prédictions, pas dans les calculs ou les tableaux, mais dans le cœur qui saigne, dans l'âme qui s'éveille, dans cette brûlure intérieure que rien n'apaise, sauf la vérité.
Ce n'était pas une vision pour choquer. C'était un miroir, un reflet de ce que l'humanité avait laissé derrière elle. La justice, la compassion, la crainte de Dieu. Et ce miroir, Leïla le recevait en pleine poitrine. Pas pour l'effrayer, mais pour la réveiller. Car comme le dit ce verset, non pas pour condamner, mais pour rappeler, la corruption est apparue sur terre et sur mer, à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Sourate Ar-Rum, verset 41. Ce n'est pas Allah qui détruit, c'est l'homme qui oublie, et dans son oubli, construit sa propre chute. Leïla ressentit une douleur qui ne venait ni de la peur, ni de l'horreur, mais de la lucidité. Elle savait maintenant. Le monde était en train de tomber, non pas parce que le Mahdi arrivait, mais parce qu'il avait été ignoré, attendu comme un héros, et non comme un avertissement. Et son cœur saignait, pas pour les ruines, mais pour les cœurs endormis. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de convaincre. Il n'utilise ni miracle, ni spectacle. Il n'est pas venu pour nourrir la curiosité des savants, ni pour répondre aux 1000 questions que les langues posent, mais que les cœurs n'entendent pas. Il s'avance. Et son regard, une nouvelle fois, pénètre l'âme. Puis il dit, « Je suis celui qu'ils attendent. » Pas une proclamation de pouvoir, pas une annonce de gloire, mais une vérité simple, nue, posée comme une pierre dans l'eau calme. Et cette vérité provoque un frisson dans l'univers de Leïla. Elle sait, sans comprendre. Elle croit, sans voir davantage. Mais aussitôt, il ajoute, « Je ne suis pas venu pour donner des réponses. Je suis venu pour allumer un feu. » Et dans ces mots, tout prend sens. Ce feu dont il parle, ce n'est pas celui qui détruit. C'est celui qui révèle, celui qui consume les illusions, celui qui éclaire les coins sombres du cœur, là où se cachent les doutes, les peurs, les désirs et les attachements. C'est un feu intérieur discret, invisible aux yeux des gens, mais plus réel que le soleil. Il n'a pas besoin de discours. Ce feu se transmet par présence, par la vibration d'un cœur éveillé qui touche un autre, par un regard qui te bouleverse, par un silence qui te parle plus qu'un livre. Ce n'est pas un message à répéter, mais un souffle à porter. Et Leïla sent en elle une chaleur monter. Pas une chaleur physique, une braise nouvelle qui s'installe, qui ne brûle pas, mais qui transforme. Elle comprend. Elle n'est pas là pour prêcher, ni pour débattre. Elle est là pour porter le feu. Elle est là pour devenir feu. Et ce feu, c'est le rappel, c'est le réveil. C'est la douleur douce de celui qui se reconnecte enfin à sa véritable nature. Le feu dont parlait le Mahdi, c'est celui dont parle le Coran. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le feu du rappel ne brûle pas les corps. Il illumine les âmes. Et Leïla sait maintenant que ce qu'elle a vécu n'était pas une révélation pour l'intellect, mais une initiation pour le cœur. Elle est revenue sans preuve, mais avec une lumière. Et elle sait que cette lumière, si elle l'entretient, touchera d'autres cœurs, pas par des mots, mais simplement parce qu'elle est. Leïla pensait avoir tout vu, mais ce qu'elle vivait n'était qu'un seuil. Car après la lumière vient parfois une obscurité différente. Pas celle de l'ignorance, mais celle de l'invisible. Elle est tirée, non par ses jambes, mais par une force qu'elle ne maîtrise pas. Elle entre dans un espace sans contour, un vide épais, habité, vibrant. Un lieu qui n'a pas de nom, mais qui parle sans mots. Ici, pas de sol, pas de ciel, rien à quoi se raccrocher, juste un souffle, lent, ancien, puis sans prévenir, une voix. Pas une voix humaine, pas une voix douce ni menaçante, mais une voix qui semble venir d'un souvenir oublié. Tu ne devrais pas entendre ça. Ces mots ne sont pas une menace, ce sont un avertissement. Mais Leïla reste, elle écoute, car ce lieu, ce murmure, cette tension, tout en elle lui dit que ce qu'elle va apprendre n'est pas pour satisfaire sa curiosité, c'est pour briser un mur. Alors elle écoute, et ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend, est plus terrifiant que tout ce qu'elle a vu. La venue du Mahdi n'est pas un soulagement, ce n'est pas une fin heureuse, ce n'est pas une échappatoire pour les croyants endormis, c'est un réveil, un sursaut de la vérité dans un monde qui s'est habitué à dormir, un coup de tonnerre qui ne frappe pas le ciel, mais les âmes, et ceux qui, malgré les signes, malgré les rappels, refusent encore de se lever, seront emportés avec le mensonge qu'ils auront choisi de chérir.
Comme l'énonce le Coran, avec une lucidité tranchante, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ce sont comme des bestiaux, voire plus égarés encore. Ce sont eux les insouciants. Sourate Al-A'raf, verset 179. Dans ce lieu noir, Leïla ne voit rien, mais elle comprend tout. Elle voit l'état de ceux qui s'accrochent aux apparences, aux illusions rassurantes, au confort spirituel qui refuse l'éveil. Et elle entend la vérité brute. Le Mahdi ne vient pas flatter. Il vient secouer. Pas avec violence, mais avec la puissance de l'évidence. Elle sent que ce qu'elle reçoit ici ne peut pas être dit à haute voix. Ce sont des vérités que les anges eux-mêmes se murmurent à l'oreille. Des vérités qui ne peuvent être entendues que par ceux qui ont déjà commencé à changer. Elle est là, entre deux mondes, entre ce qu'elle était et ce qu'elle est appelée à devenir. Et au cœur de cette obscurité, la clarté commence à naître. Pas dans les yeux, mais dans le cœur. Elle ouvre les yeux. Et le plafond est toujours là, blanc, lisse, ordinaire. Les murs n'ont pas bougé, la lampe est suspendue, le silence est le même. Mais ce n'est plus la même nuit. Et surtout, ce n'est plus la même Leïla. Autour d'elle, le monde semble intact, comme si rien ne s'était produit. Mais en elle, tout a été déplacé, renversé, éclairé. Ses draps sont humides de sueur. Sa poitrine se soulève dans un rythme pressé. Elle voudrait crier, ou pleurer, ou courir. Mais elle reste là, figée entre le rêve et la réalité, comme suspendue sur une frontière invisible. Et dans ce silence trop familier, quelque chose de nouveau respire. Un message. Pas écrit, pas dicté, mais imprimé dans sa poitrine. Il n'a pas de forme, mais il pèse. Il cherche une direction, un souffle, une voix. Leïla se lève lentement. Ses jambes sont légères, comme si elles hésitaient encore à revenir sur cette terre. Elle marche dans sa maison, voit les objets du quotidien, les tasses, les jouets, le Coran ouvert sur la table. Tout est à sa place, mais rien n'est à sa place. Parce que quelque chose a changé et que le monde, lui, fait semblant de continuer comme si de rien n'était. Elle sort, respire l'air du matin. Les oiseaux chantent, les enfants dorment encore, les voisins discutent, la vie suit son cours. Mais dans ce décor si ordinaire, elle sent une étrangeté. Elle n'appartient plus entièrement à ce monde, car son cœur porte un secret, un feu silencieux, une vérité trop grande pour être racontée simplement. Et pourtant, elle sait qu'elle devra, d'une manière ou d'une autre, le laisser s'exprimer. Comme le rappelle magnifiquement le Coran, « Et dis, agis selon ce qui t'est commandé, car je vois parfaitement ce que vous faites. » Sourate Fusila, verset 40. Ce n'est pas une obligation imposée de l'extérieur, c'est un appel intime, une pulsation intérieure, un chemin qui se trace non pas devant elle, mais en elle. Elle ne sait pas comment parler de ce qu'elle a vu. Elle ne sait pas si elle sera crue. Elle ne sait pas par où commencer, mais elle sait que le message existe, qu'il vit en elle, et qu'il cherche une bouche, un geste, un mot, pour se transmettre. Et cela suffit, pour l'instant. Car parfois, porter le message est le premier pas vers le comprendre. Le message ne criait pas, il ne l'obligeait pas, mais il pesait, lourd comme un secret, léger comme une plume prête à voler. Leïla ne pouvait plus garder le silence. Alors elle commença, doucement, pas par des discours, pas par des sermons, mais par une simple phrase, sur un carnet, dans un message vocal, dans un souffle partagé avec une sœur de confiance. J'ai vu un homme en blanc, et à peine les mots quittèrent sa bouche, quelque chose se libéra. Le poids ne disparut pas, mais il changea de forme. Il devint mission, il devint transmission. Elle écrivit, elle raconta, elle décrivit la présence, le désert, le regard, la phrase, le temps est venu, puis elle attendit, dans la peur, dans le doute, dans l'incertitude de l'invisible. Et les réponses vinrent, d'abord timidement, puis de plus en plus nombreuses. Moi aussi j'ai rêvé d'un homme en blanc. Moi aussi j'ai vu un désert sans nom. Moi aussi j'ai senti que quelque chose s'éveillait. Ce n'était plus un songe solitaire, c'était une vague, silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais palpable pour les cœurs ouverts. Ce n'était pas une prophétie collective. Ce n'était pas une illusion contagieuse.
C'était une lumière discrète, qui de cœur en cœur commençait à se répandre. Pas dans le vacarme des réseaux, mais dans la profondeur des âmes. Leïla comprit alors que ce qu'elle portait n'était pas à elle seule. C'était une clé, une étincelle, offerte pour éveiller ceux qui, eux aussi, attendaient sans savoir qu'ils attendaient. Comme le dit le livre dans une beauté inégalée, par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Sourate Al-Asr, versets 1 à 3. Elle ne cherchait pas à convaincre, elle ne cherchait pas à prouver, elle témoignait, et c'était suffisant, car parfois, la vérité ne s'impose pas. Elle s'insinue, elle touche, elle transforme non pas par l'évidence, mais par la résonance. Et plus elle parlait, plus d'autres se levaient. Des femmes, des hommes, des jeunes, tous porteurs d'un feu qu'ils ne comprenaient pas encore, mais qu'ils reconnaissaient au contact de celui qu'elle allumait. C'était comme si une lumière oubliée se rallumait à travers eux. Et Leïla comprit. Le Mahdi n'était pas venu pour être regardé, mais pour être reconnu dans les battements d'un cœur qui se réveille. Elle aurait pu chercher la lumière des projecteurs. Elle aurait pu proclamer son rêve haut et fort, le faire résonner sur toutes les places du monde. Mais ce n'est pas ce qu'on attendait d'elle. Ce n'est pas ce que la vérité voulait. Leïla comprit, sa mission n'était pas de convaincre, pas de forcer les portes fermées, ni de frapper au cœur scellé. Sa mission était plus fine, plus discrète, plus redoutable. Elle devait veiller, être ce phare silencieux que seuls ceux qui sont déjà en chemin peuvent apercevoir dans la nuit. Pas une torche qui brûle les yeux, mais une lueur tranquille, un point fixe dans l'obscurité mouvante. Elle n'était pas un guide, elle était un témoin, une preuve que quelque chose s'était levé, que quelqu'un avait commencé à marcher. Alors elle se tut, mais ce silence n'était pas vide. Il était habité. Chaque regard, chaque geste, chaque prière devenait message. Elle priait, longtemps, loin des regards, et dans cette prière, elle ne cherchait plus de signes. Elle offrait sa présence, elle offrait son cœur, comme un récipient purifié, prêt à porter ce qu'Allah lui confierait. Elle observait, non pas pour juger, mais pour voir réellement. Elle regardait le monde avec les yeux d'une âme éveillée. Et ce qu'elle voyait, c'était un monde endormi, ivre de distraction, assoupi dans l'illusion du contrôle. Mais elle savait, celui qu'elle avait vu dans le désert, celui qui lui avait dit « le temps est venu », avait déjà posé le premier pas. Et maintenant, le sable du monde tremblait à chacun de ses mouvements. Elle gardait en elle une seule certitude, plus forte que les doutes, plus vivante que les peurs. Il a commencé à marcher, et cette marche, elle n'était pas visible sur les routes du monde. Elle se faisait à travers les cœurs, à travers les rêves, à travers les frémissements de conscience dans les âmes fatiguées. Comme le souffle inversé dans une clarté presque murmurée, et rappelle-toi quand ton Seigneur tira des reins des filles d'Adam, leur descendance, et les fit témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, oui, nous en témoignons. Sourate Al-Araf, verset 172. Elle aussi maintenant était témoin. Pas d'un événement spectaculaire, mais d'un réveil subtil, d'un serment ancien qui recommence à vibrer dans ceux qui entendent encore. Et à travers elle, le message circulait, silencieux, brûlant, éveillé. Ô vous qui écoutez, vous qui avez prêté l'oreille au silence entre les mots, vous qui avez peut-être ressenti ce frisson derrière l'histoire, sachez que ceci n'est pas un conte. Ce n'est pas une fiction à consommer puis oublier. Ce récit est un miroir tendu à l'âme. Ce n'est pas l'histoire de Leïla. C'est la vôtre, la mienne, celle de tous ceux qui un jour, dans la nuit ou dans l'épreuve, ont osé dire « Ya Allah, fais-moi sentir que tu m'écoutes ». Et il écoute, toujours. Mais souvent, nous avons oublié comment entendre sa réponse. Ne regardez pas cette marche du Mahdi comme une lointaine légende. Regardez-la dans votre propre cœur. Demandez-vous, le désert est-il en moi? Ai-je vu l'homme en blanc dans mes prières oubliées? Ma nuit est-elle prête à porter la lumière? Car le Mahdi ne vient pas seulement fouler la terre, il vient réveiller les âmes. Et les premières traces de ses pas, ce sont les flammes invisibles qui se lèvent en ceux qui veillent encore. Comme nous le rappelle le Coran avec une clarté absolue,
Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Leïla n'était qu'un point d'allumage, mais peut-être êtes-vous, vous aussi, une étincelle. Alors prions, non pour voir, mais pour reconnaître. Ya Allah, toi qui connais les secrets des cœurs avant qu'ils ne se forment en pensée, réveille en nous la lumière de la certitude. Redonne aux âmes fatiguées la force de se lever dans ta direction. Fais de nous des veilleurs silencieux, des témoins discrets mais fidèles, des phares dans un monde que l'oubli a englouti. Ô toi le Très-Haut, donne-nous la lucidité de voir tes signes, la force de te suivre même quand le chemin est invisible, et la patience de te servir sans attendre de retour, dans un monde qui t'oublie. Réveille nos cœurs, épure nos intentions, et place-nous parmi ceux qui reconnaissent la vérité, même quand elle dérange. Amin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.